Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc avant de commencer dans les sujets de cette vidéo, première bonne nouvelle, je vais bientôt avoir un micro pour faire les vidéos. Voilà, un abonné très généreux me fait ce cadeau, un petit cadeau de Noël. Voilà, il apprécie les vidéos et il me fait ce petit cadeau là. Donc normalement, on va le recevoir jeudi, donc je remercie d'avance cet abonné. Donc voilà, ceux qui me disaient, Sacha investit dans un micro, on n'entend rien, on comprend rien. Voilà, vous êtes contents, maintenant on aura un micro. Donc c'est pas encore officiel, on va attendre que ce soit bien livré et qu'on l'installe. Et une fois que ce sera installé, bien sûr, je remercierai encore cet abonné en citant son nom et en le remerciant encore 1000 fois parce que c'est vraiment très sympa de sa part. Donc voilà, les prochaines vidéos bientôt avec un nouveau micro les postos. Donc beaucoup de choses pour en revenir maintenant à l'actualité du football, du Paris Saint-Germain. Beaucoup de choses m'ont plu aujourd'hui, m'ont moins plu. Bon, je ne vais pas revenir sur la conférence de presse de Thomas Tuchel, où il a manqué complètement de respect à Edinson Cavani. Voilà, si j'ai quelques minutes à lui donner, je lui donnerai. Voilà, j'ai plus rien à dire sur ce type. Voilà, on fera. Je vais attendre qu'il soit viré pour faire la review de ce livre. Voilà, parce que ce qu'il faut dire, c'est que ce livre a été écrit avant la remontada contre Manchester. Donc, beaucoup de bonnes choses sont dites dans ce livre. Je pense qu'ils auraient dû attendre pour l'écrire, surtout Monsieur Riolo. Bref, donc beaucoup de choses m'ont plu. Donc la conférence de presse, vous pouvez la voir. La vidéo est juste en dessous. Mais il y a quelque chose qui m'a plu, c'est qu'enfin, Leonardo a pris ses responsabilités dans le recadrage. Donc voilà, Neymar et Kylian Mbappé ont été recadrés par Leonardo juste avant l'entraînement de lundi. Donc on va vous lire cet article, alors qu'il n'y a pas une journée où l'on ne parle pas d'un mal-être ou bien d'un transfert à venir pour Kylian Mbappé et Neymar. Neymar, FC Barcelone, il n'y aura rien, je vous le dis, il n'y aura rien. Kylian Mbappé au Real Madrid, s'il va au Real, je vous ai dit, ce ne sera pas avant 3-4 ans, bref. Donc les deux joueurs ont été recadrés ces derniers jours par le directeur sportif Leonardo. On sait très bien que c'est pour ça aussi qu'il a été rappelé par Nasser et par le Prince, pour instaurer une certaine autorité. On sait que déjà cet été, il a dit aux joueurs, celui qui comprend pas le français, la porte elle est là-bas. Et ben là c'est un peu la même chose. Donc la scène apparemment a été très courte et constructive dans son bureau au camp des loges avant un entraînement. Dans cette discussion que le Brésilien a eue avec les deux joueurs en tête-à-tête, les mots ont été clairs et précis. Leonardo leur a notamment dit qu'il souhaitait voir des joueurs investis à 100% dans le projet PSG, des joueurs qui se fondent dans un collectif et non voir des états d'âme. Voilà ce qu'il a dit à Kylian et à Ney. Il ne veut plus voir d'état d'âme. Voilà. Donc dans le cas contraire, il s'agacerait alors. Donc si Neymar et Mbappé continuent leur comportement qu'ils ont depuis ces dernières semaines, il s'agacerait alors et réclamerait leur départ, car selon lui, le club doit rester au-dessus des joueurs et non l'inverse. Un message qu'il espère reçu 5 sur 5 et qui démontre encore une fois bel et bien que Leonardo ne laissera pas tout passer à ces deux stars. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Et ça, franchement, ça me fait kiffer. Voilà, en tant que supporter parisien, j'ai les frissons quand je vois des articles comme ça. Je suis désolé, voilà. Et ça arrive juste après ce qu'il avait dit à l'entraînement cet été. Celui qui comprend pas le français, il dégage. Pareil, là maintenant. Donc on sait qu'il dégagera pas, les deux. Mais on sait que maintenant, il y a eu des choses qui se sont dites dans le vestiaire. Et apparemment, Mbappé et Neymar ne veulent plus de Tuchel. C'est apparemment pour ça qu'ils se comporteraient comme ça. Bon, après j'y crois pas trop. Peut-être pour Neymar c'est possible, mais pour Mbappé je sais pas. Voilà, mais je pense qu'ils peuvent plus le voir cet entraîneur. Donc moi, ce qui est bien, c'est que dans le cas contraire, ils s'agaceraient alors et réclameraient leur départ. Car selon lui, le club doit rester au-dessus des joueurs et non l'inverse. Donc un message, on espère, reçu 5 sur 5. On verra demain si les deux sont titulaires ensemble. Mais voilà, moi ça me fait kiffer de voir que Leonardo, quand même, réagit aux états d'âme et au mauvais comportement de ces starlets. Voilà, ces starlets qu'on attend encore, et surtout Neymar, de voir vibrer et de nous faire lever de nos chaises et frissonner en marquant des buts, en faisant passer un cap au Paris Saint-Germain. Donc voilà, là c'est très clair encore le message. Donc, est-ce que le message va être reçu? Je l'espère. Donc, maintenant, cet article sort. Donc, moi, j'y crois vraiment. Voilà. Parce que ça, c'est un site vraiment qui est très proche du Paris Saint-Germain. Voilà. Je ne dirai pas le nom. Vous se trouverez tout seul. Donc, voilà. C'est simple, clair et précis. D'ailleurs, on les a vus sortir du bureau. Donc, c'est très clair que ça a été chaud. J'espère qu'ils ont reçu le message.
En tout cas, maintenant, vous connaissez la presse, hein. On est en train de parler de Leonardo qui recadre Kylian Mbappé et Neymar. Qu'est-ce que nous font les autres sites, surtout les sites de transfert? Donc comme Leonardo aurait clashé maintenant Neymar et Mbappé, que s'ils se comportent pas bien, eh ben ils dégagent. Et ben qu'est-ce qu'on nous dit? Le PSG demanderait 180 millions d'euros pour Neymar. Voilà, ça continue. Il faut faire vendre du papier. On peut pas leur en vouloir. Mais voilà, le PSG demande 180 millions pour Neymar. Donc on va vous lire quand même cet article pour vous faire plaisir, hein, même si c'est vraiment du bidon, du fake à la Mundo Deportivo ou à la Sport. Donc le marché des transferts s'y est déjà préparé cet été. Neymar va vraisemblablement quitter le Paris Saint-Germain dans les prochains mois. Ouh là là, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle le feuilleton cet été, Netflix. Saison 2, là ça va être la saison 3. Neymar va partir. Le PSG demande 180 millions d'euros. Parce que hier, faut pas oublier que M. Bartomeu a dit non, nous, on n'a jamais demandé Neymar. C'est Leonardo qui a dit que Neymar était sur le marché. Voilà, hein, c'est une partie de ping-pong. C'est une partie de tennis, tout ça. Il faut vendre du truc, hein, il faut vendre. Voilà. Donc Neymar va partir, hein, comme il devait partir cet été. Hein. Voilà, mais il est toujours là malheureusement. D'ailleurs, je vois jamais Neymar dans l'équipe type de Barcelone. Pourquoi il joue pas à Barcelone, Neymar? Pourquoi Valverde ne met pas Neymar titulaire? Dites-moi en commentaire si vous savez pourquoi. Donc si le départ devrait se faire l'été prochain, oh là là, le départ va se faire l'été prochain les potos. Le nom de la destination ne semble être pas une surprise hein, pour personne. En effet, le FC Barcelone souhaite faire revenir le Brésilien dans ses rangs. Mais que ce soit en Catalogne ou ailleurs, le PSG ne fera pas de cadeau. Alors que le club de la capitale demandait 300 millions d'euros pour voir partir son numéro 10, les choses auraient évolué comme le rapporte Marca, cette fois c'est Marca. Le club qui voudra recruter Neymar devra débourser environ 180 millions d'euros. Cela devrait convaincre les prétendants de revenir à la charge l'été prochain, pour celui qui est sous contrat jusqu'en juin 2022. Bon, moi ça me fait rire, des choses comme ça, voilà, ça me fait rire. Voilà, ça me fait rire. Pourquoi ça me fait rire? Parce que déjà je vous ai tout expliqué, je vous ai dit que Neymar prolongera, que tout ça c'est un net dropping, voilà, tout ça, c'est du papier, voilà, faut pas y croire. Neymar prolongera au Paris Saint-Germain, Neymar restera au Paris Saint-Germain. Et si vous voulez encore un argument, en plus de tous les arguments que je vous ai déjà donnés sur cette histoire, l'objectif numéro 1 du Barça la saison prochaine, c'est Lautaro Martinez. Et on a vu que ce matin déjà, le FC Barcelone se plaint du prix de Lautaro Martinez qui a été fixé par l'Inter de Milan, c'est-à-dire 110 millions d'euros. Donc déjà qu'ils se plaignent pour leur objectif numéro 1, parce que Lautaro Martinez, hein, ils en font leur objectif pour remplacer Luis Suarez, ils se plaignent déjà que ça coûte 110 millions d'euros. Qu'est-ce qu'ils vont acheter? Neymar, qui a chié sur leur club il y a 2 ans en partant comme un voleur, en se clashant avec tous les dirigeants. C'est n'importe quoi. Quand est-ce qu'ils vont avoir des infos crédibles? Voilà. Laisse de côté Barcelone. Le Barça n'en veut pas. Et même si le Barça le voulait, il ne pourrait pas se le payer. Et en plus, leur objectif numéro 1, c'est un milieu de terrain, un défenseur central, un attaquant. Et l'attaquant, il coûte déjà 110 millions d'euros. Et quand tu vois déjà qu'ils ont des dettes à tout va et qu'ils n'arrivent même pas à payer les salariés de leur club, alors là je commence à voir les commentaires des foutiques barcelonais. Mais qu'est-ce que tu connais toi? D'où tu sais qu'ils peuvent pas payer les salariés du club? Et je te dis qu'ils ont du mal à payer les salariés du club. Tu peux vérifier les postos. Voilà, il y a un grand projet de stade derrière, il y a un grand projet pour 3 joueurs l'été prochain et Neymar ne fait pas partie de ces 3-là. C'est tout. Après, Bartomeu, il dit ce qu'il veut, c'est de la communication. C'est comme Leonardo, le 27 août, quand il nous dit après le match contre Metz, non, Navas il viendra pas, non, on cherche pas d'attaquant, non, Areola il va rester, voilà, c'est de la communication. C'est du mensongère, c'est du grand art en fait, c'est du grand art, et ils sont dans leur jeu en fait. Donc, voilà, la presse nous dit que Paris demanderait 180 millions d'euros, c'est n'importe quoi. Et surtout quand ça vient des Espagnols. Là, ce qui est marrant, c'est que pour une fois, c'est la presse française qui relaie les informations espagnoles. Donc là, malheureusement, c'est ni Mundo, ni Sport, c'est Marca. Marca, normalement, qui, si je me trompe pas, est un journal pro-madrilène. Voilà. Donc après, venons-en aux autres clubs. Le Real n'en veut pas. City, jamais il sera vendu à City, parce qu'il n'y aura jamais de transfert entre City et le PSG et City. Qui d'autre peut se le payer? Manchester United, il n'ira jamais là-bas. Surtout que Manchester ne mettra jamais 180 millions d'euros sur un joueur qui se blesse tout le temps. Alors en Angleterre, déjà s'il se plaint des fautes en Ligue 1, qu'est-ce qu'il va faire là en Angleterre? Il va finir au bois. Il va finir complètement au bois. Donc voilà les postos. Donc Marca a profité de l'article où Leonardo a recadré Mbappé, Neymar, pour faire un petit peu de buzz. Voilà, c'est tout à leur honneur.
Donc hier, ils nous disaient Mbappé, là, ils nous disent Neymar, c'est n'importe quoi, voilà les postos. Moi, je sais plus comment convaincre les gens, mais bon, malheureusement, on sera obligé d'essayer de vous convaincre encore. Mais bon, voilà. Là, non, mais ce qui est marrant, c'est le début. C'est le début, parce que là, c'est pas Marca qui dit ça, c'est le début. Le marché des transferts s'y est déjà préparé cet été. Neymar va vraisemblablement quitter le Paris Saint-Germain. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils avaient dit la même chose à l'été 2018 et cet été 2019 pendant 3 mois. C'est-à-dire qu'ils prennent vraiment les gens pour des imbéciles. Pour des décérébrés. Faut dire la vérité, les postos. Donc voilà, donc moi je retiens pas ça, c'était juste pour vous dire, hein, donc voilà, Neymar, il n'y a pas de 180 millions d'euros, Neymar restera au Paris Saint-Germain. Après vous allez me dire, ouais mais Sacha, tu te contredis. Tu nous dis que Leonardo a convoqué Neymar et Mbappé dans le bureau, et qu'il a dit, si vous n'êtes pas content, vous dégagez. Oui, peut-être, mais comme je te dis, c'est de la communication. Communication. Voilà. Ils savent très bien les deux, les enjeux qu'il y a au restant au Paris Saint-Germain. C'est tout. Voilà. Moi, il y en a qui me disent, oui, Mbappé, il suce le Real. Neymar, il suce le Barça. D'accord, peut-être. Mais en aucun cas, ils partiront. En tout cas, pas l'été prochain. Ça, je peux vous l'assurer. Voilà. Donc, voilà les postos. Hein. Donc, moi, ce que je retiens, le principal dans cette vidéo, c'est qu'il a recadré les 2 joueurs les plus importants du Paris Saint-Germain. Voilà. Donc, maintenant, on attend sur le terrain pour voir vraiment ce qui va se passer. D'ailleurs, on a des très grosses informations sur Thomas Tuchel et son avenir. Allez, je vais pas être méchant, si on atteint les 300 likes dans cette vidéo, je sors la vidéo automatiquement comme ça, à 300 likes. C'est-à-dire qu'à 299, il y a le 300e qui pousse, hop, la vidéo elle sort tout de suite. Voilà les postos, il y a beaucoup d'infos mercato aussi. J'ai acheté le France Football, un numéro spécial aujourd'hui sur les chantiers de Leonardo, que ce soit au niveau des départs et au niveau des arrivées. Donc je voudrais faire le débrief avec vous aussi. Ça va arriver aussi, il y a plein de choses qui vont arriver. Soirée Ligue des Champions ce soir et demain. Donc ça va être la folie, voilà les postos. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du recadrage de Leonardo envers Mbappé et Neymar. Et qu'est-ce que vous pensez encore de ces abrutis de journalistes espagnols qui sont en train de nous dire maintenant que Paris laisserait bien partir Neymar pour 180 millions d'euros. Voilà, fake, tout fake. Voilà les postos, bah, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Et comme d'habitude, hein, on nous rejoint sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip, hein, si vous voulez regarder les pubs gratuitement en m'aidant, ou en faisant un petit don par-ci par-là, je vous oblige à rien. Voilà les postos, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous, et à très vite dans une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.